Alors, on continue toujours dans le phénomène de métamorphisme avec ces trois types, soit métamorphisme thermique, ou bien métamorphisme thermodynamique, ou bien dynamique. Et on parle cette fois-ci de roches qui caractérisent ce domaine. Dans le cas de métamorphisme thermique, c'est-à-dire autour du massif granitique, on trouve surtout comme roche du schiste, et ce schiste, il est vert, donc on parle du schiste vert, riche en andésite. C'est un minéral qui caractérise les métamorphismes thermiques. Donc ici, on parle de schiste vert comme roche et le minéral caractérisant c'est l'andésite. Alors que dans le domaine de subduction, c'est-à-dire dans le métamorphisme dynamique, on parle de dystène comme roche ou bien comme minéral. Le dystène, et ce dystène se trouve surtout dans le schiste vert, mais dans le domaine de subduction, il y a une succession de roches, puisque la marge ou le domaine est large depuis le début de l'enfoncement jusqu'à la partie qui précède la fusion. Donc ici, on a une série de roches, c'est le schiste, puis on trouve le schiste vert, schiste bleu, et une dernière roche avant la fusion, c'est l'éclogite. Donc une série de roches, une suite, c'est le schiste vert, le schiste bleu, l'éclogite. Alors pourquoi on utilise ces types de roches, schiste vert, schiste bleu, puis éclogite? C'est-à-dire dans chaque domaine, même si on n'observe pas de subduction, c'est-à-dire dans les anciennes régions où il y avait des millions d'années le phénomène de subduction, on peut dire qu'il s'agit d'une subduction dès qu'on trouve dans la région cette série de roches, schiste vert, schiste bleu, éclogite. Ou bien dans les roches, on trouve surtout comme minéral le dystène. Le minéral qui caractérise le domaine du métamorphisme thermodynamique, c'est le silimanite. Et là aussi, la succession ou la transformation des roches par le métamorphisme thermodynamique se fait d'une manière progressive. Donc c'est une transformation progressive. On parle d'un métamorphisme progressif qui va donner une suite de roches ou une série, le schiste, puis le micaschiste, puis le gneiss. Évidemment, avant, on parle de la fusion, c'est-à-dire avant de parler de la fusion. Je marque ici le gneiss, avant de passer le solidisme, c'est-à-dire de l'état solide à l'apparition du premier liquide, c'est-à-dire solide plus liquide. Donc, grosso modo, trois types de métamorphisme. Métamorphisme thermique, caractérisé par la formation de schiste vert, qui est riche en minéral appelé andésite. Deuxième type, et ce type-là, le premier, est relié au massif granitique, c'est-à-dire l'auréole de métamorphisme. Alors que dans les zones de subduction, on a un métamorphisme dynamique. La succession de roches formées, c'est le schiste vert, schiste bleu, éclogite. Et on trouve comme minéral le dystène. Troisième type de métamorphisme, métamorphisme thermodynamique.
Là aussi, on parle de métamorphisme progressive, c'est-à-dire augmentation de la température et de la pression de la même manière et progressivement. Ça donne une suite ou une succession de roches, schiste, puis micaschiste, gneiss. Le passage d'une roche à l'autre se fait progressivement. Voilà, ces trois types de roches dans le domaine de métamorphisme. Nous allons étudier l'effet ou l'impact de l'élévation de la température et de la pression sur les roches. Les domaines dans lesquels il y a élévation de la température sont les domaines de subduction, collision, et on a vu aussi autour du granit intrusif. Donc l'élévation de la température sera représentée sur l'axe des X et l'élévation de la température va être selon l'augmentation de la profondeur. La profondeur ici, la pression en kilobar, la profondeur en kilomètres. Donc, on va prendre des unités 5, 10, 15 kilomètres. Et ici, la pression en kilobar, la température en degrés Celsius. Donc, au fur et à mesure que la température augmente, il y a augmentation de la pression aussi. Donc, cette partie ne correspond à aucun cas dans la nature. Donc, selon le gradient géothermique, toujours avec l'augmentation de la profondeur, il y a à la fois l'augmentation de la température en degrés Celsius et l'augmentation de la pression. Dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de la subduction, il y a augmentation de la pression plus que la température. Parce que la lithosphère subduite, c'est une lithosphère océanique, croûte océanique manteau supérieur, qui était saturée en eau et froide. Donc, lorsqu'elle s'enfonce sous la lithosphère continentale, dans les domaines de subduction, elle ne laisse pas la température augmenter de la même manière que la pression. Donc ici, on aura une augmentation de la pression plus que la température. On parle d'une forte pression et basse température. La transformation que subit les roches dans ces conditions-là, c'est une transformation à l'état solide appelée métamorphisme lié à la pression, donc c'est un métamorphisme dynamique. Alors que autour du granit intrusif, la montée du magma issu de la fusion du manteau supérieur de la plaque chevauchante, le devenir, on avait dit qu'il donnait le volcan explosif, plus une partie du magma peut s'infiltrer à travers les fissures et donner ce qu'on appelle le granit intrusif. Le granit intrusif, donc, est très chaud. Il va réaliser ou appliquer une pression, mais surtout une élévation de la température sur les roches adjacentes. Donc on parle ici d'un autre type de métamorphisme, c'est un métamorphisme basé sur une petite pression ou basse
pression avec une haute température. Donc c'est un métamorphisme lié à la température, donc on l'appelle un métamorphisme thermique. Dans les zones de collision, il y a augmentation aussi bien de la pression que la température, donc on aura une haute pression et une haute température, donc HP plus HP, c'est un métamorphisme à la fois thermique et dynamique. Donc on parle d'un métamorphisme thermodynamique. Grosso modo, dans la nature, il y a 3 types de métamorphismes selon l'action ou le facteur qui domine sur l'autre. Basse pression plus haute température, métamorphisme thermique, surtout dans les zones reliées au granit intrusif au Pluton, autour du massif granitique. Ou un métamorphisme basé surtout sur la pression, donc on parle d'une haute pression plus basse température, c'est un métamorphisme dynamique. Il est observé au niveau de la subduction. C'est là où on observe le métamorphisme dynamique. Et le troisième type de métamorphisme avec une haute pression et une haute température, c'est un métamorphisme thermodynamique. La prochaine fois, on parlera de roches constituées dans chaque domaine et aussi de minéraux qui sont constitués dans chaque domaine selon l'action de la température et la pression.